Coucou les filles, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un tuto et celui-ci ce sera pour la réalisation d'un berlingot. Donc du coup on va commencer par le matériel. Alors tout d'abord il vous faudra, comme on l'appelle, de la pâte berk. Donc en fait c'est toutes les pâtes qui sont mélangées que vous avez bien sûr pas jetées. Ensuite pour les berlingots moi j'aime bien les faire bicolores. Donc en général je prends du blanc, numéro 0, et une pâte de couleur. Donc moi ce sera du rouge indien, numéro 24. Donc aussi vous pouvez faire multicolore, vous n'êtes pas forcé de prendre du blanc, hein. Vous pouvez prendre par exemple du prune et pour remplacer le blanc du violet pastel quoi. Donc ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite un cutter. Et pour celles qui veulent l'accrocher, un clou à œil. Donc on va commencer. Tout d'abord vous allez faire une petite boule de votre pâte mélangée, votre pâte berk. Et vous allez en faire un cylindre. Voilà. À peu près comme ça. Ensuite, vous allez faire un boudin de chacune de vos couleurs, blanc et rouge. Donc de la même épaisseur de préférence. Enfin, vous pouvez aussi faire un plus gros que l'autre et tout pour donner un petit effet. Hein. Donc voilà. Le bout il est pas beau. Avec votre cylindre, voilà. En fait, vous allez couper des bouts. Voilà, à peu près de la même hauteur du cylindre. Voilà. Donc pour ce cylindre-là, la taille sera à peu près celui-là. Donc après, vous faites tout votre boudin comme ça. Par contre, si c'est un peu plus grand ou un peu plus petit, hein, ce n'est pas grave du tout. Donc moi personnellement, je fais un peu au pif. Comme vous pouvez le voir. Voilà. On a les petits de blanc. Voilà. On va faire exactement la même chose pour le rouge. À peu près la même taille. Non, tout. Donc moi pour la quantité des deux boudins, personnellement c'est au pif. Si j'en ai trop, bah, j'en enlève. Si j'en ai pas assez, bah, je referai des boudins comme ça après. Enfin, voilà. Voilà. Une fois que vous avez tout terminé, vous allez prendre votre boudin et ensuite avec le petit bâton, vous allez alterner. Vous voyez, ça passe, hein. C'est pas grave. Vous allez alterner les couleurs. Tout le long. Attention à bien les coller, hein. Et bien les coller. Là. Et le dernier. Parfait.
Ensuite, si vous y arrivez, donc déjà vous collez bien tout autour, hein. Voilà, j'ai à peu près ça. Donc si vous arrivez, vous allez couper ce qui dépasse. Voilà. Comme ça. Après, ce boudin, vous allez l'élargir. Donc vous appuyez. Vous faites comme ça. Donc toutes les autres couleurs, vous n'en aurez pas besoin. Hein. Là, ce qui reste de blanc, de rouge, tout ça, vous n'en avez plus besoin. Donc voilà. Et ça, c'est pour la taille de vos berlingots, en fait. Donc c'est en fonction de leur diamètre que vous souhaitez. Aussi, n'oubliez pas de refermer comme ça. Donc voilà. Une fois que vous obtenez à peu près la grosseur qui vous intéresse. Donc moi j'ai l'habitude de couper les extrémités parce que je trouve pas ça très joli. Et bien vous en faites des petits comme ça. Enfin voilà. Puis en fait vous allez fermer en pinçant les bords. Vous faites pareil pour l'autre. Jusqu'à temps de ne pas voir la couleur du milieu en fait. Enfin voilà, donc ensuite vous formez votre berlingot. Voilà, vous donnez un peu la forme triangulaire. Et voilà, un berlingot. Vous faites pareil avec les autres. Vous pincez les bords. Par contre, pincez bien vers l'intérieur. Hein. Parce que du coup, quand on coupe le boudin, on peut voir la couleur mélangée qu'il y a. Donc du coup, il faut bien fermer vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on donne la forme triangulaire. Voilà. Vous faites pareil pour les autres. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de la grosseur de vos berlingots, hein, enfin la grosseur que vous souhaitez. Par exemple, je voulais tout petit, donc le boudin, je l'ai plus roulé. Vous voyez, le boudin il est plus fin. Donc voilà. Mais je peux faire aussi des miniatures en roulant encore plus. Hein. Enfin voilà. Et pour celles qui veulent l'accrocher, comme d'habitude, le petit clou à œil. Donc vous mettez où vous voulez. Moi personnellement, je préfère quand c'est dans un coin. Voilà. Puis vous faites le reste avec toute la longueur. Bon voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura
aidé, que mes explications auront été claires comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas. Et puis rejoignez-moi sur ma boutique. Salut!